moment on passe avec le Seigneur. Olivier m'a proposé d'intervenir avant le partage du pain et du vin. Et écoutez, ça change les formules. Je lui ai dit oui, alors nous voilà. On va lire un texte, mais d'abord j'aimerais dire juste une petite information. On a envoyé un sondage sur la prière, sur la vie de prière. Qu'est-ce qu'il a reçu, ce sondage, par email là, sur la prière? Quelques-uns. J'aimerais dire, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, si vous ne l'avez pas reçu, c'est qu'on n'a pas votre email ou qu'on a une erreur, on a mal noté, hein, c'est peut-être de notre faute à nous. Si vous voulez recevoir les informations sur la vie de l'Église, vous venez nous voir, ou vous remplissez un papier, vous le mettez dans un des troncs sur le fond, on les récupérera, vous venez nous voir, on prend vos emails bien et vous le recevrez. Pour ceux qui l'ont reçu ou qui le recevront bientôt, on va faire un nouvel envoi. C'est pas une obligation d'y répondre, c'est entièrement anonyme. L'idée, c'est de se faire une idée, de prendre la température. Hein, voilà, chacun est libre si vous voulez répondre, mais prendre un peu la température de la vie de prière des personnes qui fréquentent notre Église. Voilà, c'était pour s'en faire une idée et aussi un encouragement à progresser dans ce domaine de la prière. Amen. Amen. C'est assez clair? C'est clair, it's clear. Alors on va partir sur 1 Corinthiens chapitre 1er verset 16, s'il vous plaît avec moi, pour ceux qui peuvent le prendre. Il y a 2 semaines de cela, nous étions avec les pasteurs du secteur, nous prions ensemble, nous prions les uns pour les autres, et à un moment donné où un frère priait pour moi, c'est pas toujours comme ça quand on prêche, vous voyez, mais c'est comme j'ai eu ce premier texte qui est venu dans mon cœur, et alors que je pensais à ce texte, et que me venaient des pensées sur ce texte, alors qu'on priait pour moi, j'ai eu 3 autres textes que je lirai après, vous verrez dans le cours du message, comme une pensée de Dieu, de partager ces choses, et j'étais très encouragé parce que ce matin, à la réunion de prière, à la première réunion de cette journée, à 8h15, le frère prêchait exactement sur ce texte et sur la pensée que je veux partager ce matin. Corinthiens chapitre 1er verset 16 dit ceci: j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui, le Christ, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et on poursuit la lecture, puisqu'il n'y a pas de chapitre dans les lettres de l'apôtre Paul à l'origine, et donc ça se poursuit simplement, et je crois que c'est encore dans le contexte que ce que nous venons de lire. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement.
et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, parmi ceux qui sont à maturité, qui sont accomplis. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime et qu'il a révélées par son esprit. Amen. Amen. Donc le thème ce matin, ce sera puissance et sagesse. Une lecture superficielle de ce passage pourrait donner à penser que Paul oppose la puissance et la sagesse, en nous demandant de chercher la puissance et de ne pas chercher la sagesse. Mais j'aimerais dire non. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. C'est pas ce qu'il dit ici. En fait, il écrit aux Corinthiens. Et Corinthe, c'est dans quel pays? C'est en Grèce. En Grèce, il y a des gens qui sont imbus, fiers de leur sagesse. Et dans ce contexte, où ils sont fiers de leur sagesse, il oppose, c'est vrai, la puissance de Dieu à la sagesse humaine. Mais il aurait pu aussi opposer la sagesse de Dieu à la puissance humaine. En fait, il y a une sagesse sans puissance. Et Paul dit, ni sagesse sans puissance. Il y a une sagesse sans puissance. C'est la sagesse des hommes sans Dieu. Ils peuvent avoir du bon sens. Vous voyez, il y a dans ce monde beaucoup de gens qui sont intelligents, qui ont du bon sens. Même des fois un bon sens pratique, et puis un bon sens théorique, pourquoi pas. Pour toutes sortes de choses. Mais la sagesse sans Dieu n'a pas d'efficacité pour l'éternité, n'a pas d'impact dans le royaume de Dieu. C'est terrestre, c'est sans profit. Ça meurt avec ceux qui la possèdent. Ni sagesse sans puissance, ni puissance sans sagesse. Et là aussi, c'est la puissance des hommes. Les hommes sans Dieu peuvent être forts, peuvent inventer des bombes, mais ça fait mal. La puissance sans sagesse, ça détruit. Et ça n'édifie pas, ça ne fait pas du bien. Finalement, la pensée de l'apôtre ici, c'est d'allier la puissance et la sagesse, d'allier les deux. Et s'il oppose quelque chose, ce n'est pas la puissance et la sagesse, mais il oppose ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes. Comprenez, c'est ça, il me semble, que la bonne lecture de ce texte. Paul oppose ce qui vient de Dieu pour les hommes et ce qui vient des hommes sans Dieu. Pour montrer que ce qui vient de Dieu est plus précieux que ce qui vient des hommes, l'apôtre va même, dans le texte qu'on a lu, va opposer la folie de Dieu à la sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu à la puissance des hommes. Au verset 25, par exemple, il dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Je pense que c'est la pensée, en tout cas un des aspects que je veux souligner ce matin. Pour aller vite, j'aimerais dire que, et pour résumer, il me semble que la pensée, c'est de renoncer à l'appui de notre sagesse ou de notre force humaine pour s'appuyer à la fois sur la puissance et la sagesse de Dieu. Amen. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne sois point sage à tes propres yeux. La Bible dit que celui qui est orgueilleux prépare sa chute. L'orgueil précède la chute. Ne t'appuie pas sur ta sagesse et ta force, mais sur la sagesse et la puissance de Dieu. En réalité, écoutez bien ceci, je crois que c'est important de bien comprendre le contexte d'un texte pour en comprendre le sens profond. À Corinthe, il y avait un double problème. Dans cette église, il y avait un double problème. D'abord, certains étaient épris de sagesse humaine, sans voir la différence avec la sagesse de Dieu. Vous voyez, ils cherchaient la sagesse, mais ils ne faisaient pas la différence avec la sagesse de Dieu. Il y avait des philosophes, vous voyez. Il y avait des philosophes, des gens qui... Voilà, ils aimaient ça. Bon, on est en Grèce. Et là, dans ce contexte-là, Paul renvoie vers la puissance de Dieu. Si on oppose sagesse à sagesse, vous voyez, c'est des discussions interminables.
Des fois, les gens, ils pensent avoir raison, ils ont leurs idées, alors ben voilà, on discute, on a beau même présenter la sagesse de Dieu, ils sont tellement pleins de leur sagesse que sagesse à sagesse, vous voyez, c'est ça palabre, quoi. Alors Paul, il dit la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, parce que c'est elle, la puissance de Dieu, qui renverse les raisonnements, qui bouleverse la sagesse des hommes, qui remet les idées en place, qui remet à sa place celui qui se prétend sage. Et dans mon expérience, je peux dire que quand je suis venu dans l'église, j'étais ce qu'on peut appeler, moi j'étais sceptique. J'avais assimilé ce que l'éducation française de base enseigne, ce que ma famille aussi m'a enseigné, ce qu'on peut appeler l'esprit critique. Hein, il y en a qui l'ont pris celui-là, je ne sais pas si vous l'avez appris à la famille, en famille ou à l'école, je ne sais pas, mais l'esprit critique, vous voyez, sceptique, c'est une vertu du français. Et j'avais vraiment intériorisé ça fortement, et tout ce que je pensais dans la vie passait par le crible de cette manière d'être. Et puis j'étais confronté à la parole de Dieu, vous voyez, des choses qui me touchaient, et puis des choses, voilà, je faisais mon tri. Et puis c'est l'expérience de la puissance de Dieu qui permet de fléchir devant Dieu et de dire c'est toi qui sais la vérité. Moi je ne sais rien, moi. Ce que tu dis est vrai. Comprenez ce que je veux dire? Quand j'ai vécu des moments, chacun vit des expériences différentes, mais je me souviens alors que je commençais à venir à l'église, à parler à Dieu, à lire la Bible, à me poser des questions sur ces choses. J'ai vécu des moments où j'ai commencé à parler à Dieu, et dans des moments où je parlais à Dieu, j'ai senti la présence de Dieu d'une manière si forte, quasi palpable. J'avais le sentiment que tout à coup, une réalité surnaturelle tellement grande par rapport à la petitesse de ce que nous sommes était là. Et même ça m'est arrivé des fois d'ouvrir les yeux en me disant mais il est là, quoi. Il est là, avec le sentiment j'ouvre les yeux, je vais le voir, quoi. Et puis rien de visible, mais pourtant il est là. La puissance de Dieu tout à coup nous ramène à des réalités que la sagesse humaine ne perçoit pas. Des prières exaucées, vous voyez, des choses, c'est bloqué, voilà, on est au pied du mur, c'est bloqué, on prie, et le lendemain c'est débloqué. Dieu exauce les prières. Amen. Tout à coup, ça bouleverse l'expérience, la puissance de Dieu bouleverse la sagesse humaine et la ramène à sa mesure. C'était un premier problème qui se posait à Corinthe. Un deuxième problème, et ça c'est important aussi de le comprendre, il y avait non seulement des gens qui étaient pris de sagesse et qui ne voyaient pas la différence avec la sagesse divine, mais il y avait aussi des gens qui recherchaient la puissance divine. Oui, ils recherchaient la puissance de Dieu à Corinthe, dans l'église, mais sans sagesse. Sans sagesse. Et ça, on le voit en particulier au chapitre 12, au chapitre 14 de cette même lettre que nous avons lue dans l'exercice des dons spirituels. À Corinthe, on aimait les dons spirituels, on cherchait la puissance. On voulait la puissance. Et d'ailleurs, dans le contexte de la ville de Corinthe, il y avait des cultes, il y avait des philosophes, mais il y avait aussi des cultes. Il y avait des cultes où les gens rentraient en transe, avaient des extases, des révélations, faisaient de la divination, prédisaient l'avenir. Et les gens venaient à l'église à Corinthe, c'était dans leur culture. Ils arrivaient là, et puis des soifs de puissance, une puissance divine, Jésus, la grande puissance, mais sans sagesse. Et ça se voyait dans l'expression des dons spirituels, ça se voyait aussi. Paul leur dit au chapitre 3, on pourrait le lire, Paul leur dit, mais vous êtes charnels, vous êtes des enfants, vous êtes des bébés. Et ça se voit comment? Vous avez des disputes, des jalousies et des disputes. Et c'est l'expression, vous vous croyez puissants, mais vous êtes comme des enfants, parce que vous ne vous comportez pas comme il faut. Et dans ce contexte d'une recherche de puissance, sans sagesse, l'apôtre Paul va parler d'amour en particulier, de beaucoup de choses, mais en particulier d'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, et va montrer que c'est l'amour qui permet de bien utiliser la force dont on dispose. Amen. Avec l'amour, la force se met à bénir les autres et sagement utilisée. Amen. Et je crois que ces deux excès, écoutez bien, ces deux excès qui existaient à Corinthe dans ce contexte peuvent exister aussi au milieu de nous dans l'Église aujourd'hui. Certains peuvent chercher la puissance sans la sagesse. C'est ce qu'on peut appeler des excès de mysticisme.
avec un déséquilibre, une attitude charnelle, un comportement qui finalement n'honore pas Dieu. On cherche la puissance, mais il n'y a pas la sagesse. D'autres peut-être prônent la sagesse. Peut-être vous êtes venu au milieu de nous, vous êtes quelqu'un d'équilibré, de sage, mais il y a peut-être un esprit critique. Vous êtes sceptique envers les manifestations de la puissance de Dieu. Il se passe des choses, et, les prophéties, le parler en langue. Peut-être vous n'avez pas la foi pour les miracles. Un excès de rationalité. Les deux excès peuvent exister aussi au milieu de nous. Et je ressentais vraiment, peut-être pour une personne ce matin, mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, cesse de juger mon œuvre dans mon église, dit le Seigneur. Cesse de juger mon œuvre. Il y a des choses qui se font, mais ne sois pas avec cet esprit qui prend de la hauteur sur les choses et qui juge, qui condamne, mais aie soif de la puissance de Dieu, alléluia. Aie soif de la puissance de Dieu dans la sagesse, parce qu'il faut avoir les deux à la fois. Sans dénigrer totalement ce qui vient des hommes, il faut toujours revenir à ce qui vient de Dieu. Amen. Ne pas confondre sagesse humaine et sagesse divine, c'est comprendre ceci rapidement. On a le droit de réfléchir. Dieu nous a créés pour réfléchir, hein, vous savez, hein, ça fait partie des facultés que Dieu nous a données. Hein. Ça, c'est pas l'école qui nous l'a appris, hein, ça c'est dans la nature humaine, telle que Dieu l'a créée, d'accord? On est fait pour réfléchir. Maintenant, la sagesse n'est pas dans la réflexion. La sagesse, elle est dans la parole. Elle est dans la parole. Et quand tu réfléchis sur la parole, mais soumis à la parole, alors tu touches à la sagesse divine. Amen. Il faut aussi distinguer la puissance humaine et la puissance divine. Vous savez, Dieu nous a fait avec une énergie. Moi, je crois que cette énergie, il faut l'utiliser pour Dieu. Alléluia. On doit être dans l'église des gens qui mettent leur énergie, tout leur cœur à ce que nous faisons. Mais il ne faut pas confondre notre énergie et la puissance de Dieu. Hein. Et on a besoin de ne pas s'appuyer sur nos forces, mais sur sa force. Amen. Amen, amen. J'aimerais qu'on lise deux textes. Je pensais vraiment, je le disais lorsque je pensais à ce message, je pensais à ces deux textes en particulier qui vont s'afficher, qui me sont vraiment venus à cœur. Nous lisons ensemble dans Luc chapitre 24, s'il vous plaît, avec moi. La puissance d'en haut et la sagesse d'en haut. Dans Luc chapitre 24 et verset 49, en fait, je remarque sur cette dimension de s'attacher à la sagesse de Dieu et à la puissance de Dieu. Je remarque que la Bible utilise cette expression puissance d'en haut. Luc 24, 49, il est écrit ceci. « Voici, j'enverrai sur vous, dit Jésus, ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance d'en haut. » Les apôtres avaient passé 3 ans avec Jésus. Et ils avaient appris plein de choses. Mais ils avaient besoin de la puissance d'en haut. Ils étaient là à Jérusalem, ils pouvaient rentrer chez eux en Galilée, ils pouvaient aller par toutes les nations annoncer la résurrection de Jésus. Mais Jésus a dit non, non, restez là, attendez la puissance d'en haut. On a besoin de la puissance d'en haut. On a besoin de la puissance d'en haut et on a besoin de la chercher, de soupirer. Ils ont cherché 10 jours, je ne sais pas, quasi non-stop. En tout cas, les Écritures les montrent, louant Dieu, cherchant Dieu, bénissant Dieu de l'ascension jusqu'à la Pentecôte pour recevoir la puissance d'en haut. S'il faut chercher plus, cherche plus, mais cherche la puissance d'en haut. Amen. La Bible parle aussi de la sagesse d'en haut. J'aimerais qu'on lise ce texte dans Jacques chapitre 3 et verset 13. Jacques 3, verset 13. Il y a une puissance d'en haut, il y a aussi une sagesse d'en haut. Jacques dit ceci, chapitre 3, verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Alors, écoutez bien la suite. « Qu'il montre ses œuvres par une... » Il y en a qui l'ont ? « Une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite,
pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent, par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Il y a une vraie puissance, une influence spirituelle, l'action du Saint-Esprit, mais il y a aussi une vraie sagesse. Et ici, dans ce texte, c'est d'avoir un bon comportement, de bien se conduire, savoir se conduire, savoir ce qu'il faut faire dans chaque situation, la sagesse de Dieu. Amen. Il y a dans la Bible, je pensais aussi, c'est le dernier texte que je veux lire avec vous, il y a un homme qui était à la fois rempli de sagesse et de puissance. Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 6 et verset 3. Nous allons découvrir cet homme qui est comme un modèle pour nous. Vous savez, il y a tellement de contre-modèles, de gens qui sont forts, mais pas sages. Et il y a des gens qui se prétendent sages, mais qui sont d'une faiblesse immense. Et cet homme était à la fois plein de sagesse et de puissance, un modèle pour la vie spirituelle. Dans Acte 3, verset 6, Acte 6, verset 3, excusez-moi. Cet homme, c'est Étienne. Alors, le texte dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Au verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et au verset 10, il est écrit que ses opposants ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Amen. Et il y a une clé là, une clé de puissance, une clé de sagesse d'en haut, qu'on retrouve dans ces versets. C'est quoi? On retrouve associé à la sagesse et à la puissance dans ces textes. C'est la grâce et l'esprit. L'esprit, plein d'Esprit Saint et de sagesse. C'est l'esprit de Dieu. On a besoin de l'esprit de Dieu, même pour la sagesse. Amen. Amen. Alors, je ne veux pas être trop long, mais j'aimerais dire ceci à ceux qui peut-être au milieu de nous se sentent sages et forts. J'aimerais vous dire que la Bible, la vie, rappelle notre folie et notre faiblesse. Et j'aimerais te dire, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ta force. As-tu vraiment saisi ta folie? Vous voyez le verset tout à l'heure au chapitre 1er d'un Corinthiens, le texte dit que Dieu a convaincu de folie. Est-ce que Dieu t'a convaincu de folie? Est-ce que tu as déjà été convaincu de ta propre folie? Moi, j'aimerais dire, Dieu veut nous convaincre de notre propre folie. Dieu veut qu'on réalise que par nous-mêmes, on fait que des bêtises. Que des bêtises. On pêche, on déshonore Dieu, on ne respecte pas la loi de Dieu, on détruit notre corps, on détruit nos relations. Même si on gagne de l'argent, même si on se fait une situation, on détruit son cœur et sa vie sans Dieu. Dieu veut nous convaincre de folie. Dieu veut aussi nous convaincre de notre propre faiblesse. Parce que vous savez, tant qu'on n'est pas convaincu de sa faiblesse, eh bien, on s'appuie sur nous. Mais on a besoin de réaliser notre profonde faiblesse pour pouvoir s'appuyer sur la force de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais dire aussi, peut-être au milieu de nous, à ceux qui ne se sentent pas sages et pas forts, ne t'inquiète pas, mais appuie-toi sur la sagesse et la force de Dieu. J'aimerais dire que même dans un sentiment de limitation et de faiblesse, ta sagesse et ta force, c'est justement de t'appuyer sur celle de Dieu. Amen. Dieu se plaît à utiliser les choses folles, les choses faibles de ce monde. C'est la Bible qui le dit. Je vais rapidement dire ceci. Pour cultiver la sagesse d'en haut, je crois qu'il faut cultiver l'humilité, la sainteté, la crainte de Dieu. Pour cultiver la puissance d'en haut, il faut avoir soif. Il faut cultiver la ferveur spirituelle. Pour finir maintenant, j'aimerais dire ceci. Dans le premier texte que nous avons lu, 1 Corinthiens chapitre 1er, chapitre 2, il y a une clé de puissance, une clé de sagesse. Et j'aimerais finir en disant ceci. Dans ces textes, à 5 reprises, nous voyons que l'apôtre parle de la croix au centre de la puissance et de la sagesse de Dieu. Il y a la croix, le Christ crucifié. Et l'apôtre Paul insiste sur ça. La croix, en apparence, peut donner un sentiment de folie. En considérant la croix, les Grecs disaient, mais Dieu s'est fait homme.
Et cet homme que Dieu a habité est mort nu sur une croix. Et ça, pour pardonner nos péchés, ça peut paraître une folie. Ça peut paraître une faiblesse. Mais j'aimerais dire que c'est la manifestation, apparemment, folie et faiblesse. La croix est la manifestation suprême de la sagesse et de la puissance de Dieu. Comme les hommes n'ont pas connu Dieu dans leur sagesse, Dieu a voulu qu'ils le connaissent par la prédication de la croix. Et j'aimerais te dire ce matin, c'est tout le plan de Dieu pour te sauver et pour sauver l'humanité qui se trouve à la croix. Dieu a voulu sauver les hommes par Jésus-Christ. Il n'est pas un parmi d'autres. Il est Dieu venu sur terre. Il n'est pas une incarnation parmi d'autres. Il est l'incarnation de Dieu pour te sauver. Le plan de Dieu est en Christ mort sur la croix pour pardonner tes péchés, pour te sauver de ta folie et de ta faiblesse. Amen. Manifestation suprême de la sagesse de Dieu, de la puissance de Dieu. Quoi de plus puissant, et je finis en disant ça, quoi de plus puissant que de vaincre le péché, que de vaincre la mort? Christ est ressuscité. Amen. J'aimerais appeler les frères là maintenant qui sont pour la Sainte Seine de venir maintenant. J'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble et pendant que les frères s'installent, juste j'aimerais dire ceci. Et pendant que tout le monde se lève, les frères viennent s'installer, j'aimerais dire allons à la croix. Allons à la croix, venons à la croix, recevoir la force et la sagesse dont nous avons besoin. La croix proclame notre folie. La croix proclame nos péchés. La croix proclame notre faiblesse, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Aucun homme, par ses mérites, par ses efforts, ne peut se sauver lui-même. La croix proclame que tu n'es pas capable de te sauver. Tout ce que tu mérites, c'est la mort. Mais la croix proclame l'amour de Dieu qui a donné son Fils mort pour tes péchés. La croix proclame la sagesse de Dieu qui a prévu un plan pour te sauver. Alléluia. La croix proclame la puissance de Dieu qui a vaincu le péché et la mort pour te relever de ta faiblesse. Viens à la croix ce matin. Venons ensemble auprès du Christ crucifié. La Bible dit qu'il fortifie notre être intérieur, que Dieu vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il y a un état de faiblesse, il y a un sentiment de faiblesse dans ta vie, mais il y a une puissance de Dieu qui te fortifie, qui fortifie ton âme et ton cœur. Alléluia. Et cette puissance, elle est auprès du Christ crucifié. Alléluia. La Bible dit aussi, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Amen. Simplement, sans reproche. Demande et tu reçois. Amen. Je vais passer le micro. J'aimerais dire ceci. Je vous souhaite pour cette année 2014 plus de puissance et de sagesse qui vient d'en haut. Amen.